Un pauvre veuf amputé des jambes et qui peine à nourrir ses enfants reçoit un jour une lettre du Père Noël qui changera sa vie de façon inattendue. Lorsque David a épousé l'amour de sa vie, Kelly, tous les deux ont décidé de construire ensemble la maison de leur rêve dans un quartier peu connu de San Francisco, en Californie. David était un orphelin, né et élevé dans un orphelinat de San Francisco et Kelly était la fille du gardien de l'orphelinat. Les deux se rencontraient souvent lorsque Kelly accompagnait son père à l'orphelinat, et ces rencontres se sont rapidement transformées en amitié. Des années plus tard, lorsque David a eu 20 ans, il a décidé d'avouer ses sentiments à Kelly, et comme il s'y attendait, elle a dit oui. Cependant, lorsque Kelly a fait part de son intention d'épouser David, ses parents n'ont pas été impressionnés par l'idée, en particulier la mère de Kelly, car elle avait voulu qu'elle épouse quelqu'un issu d'une famille riche. Mais à son grand choc, elle découvre que sa fille a choisi David, qui travaille à temps partiel dans un restaurant et étudie pour devenir avocat. Néanmoins, malgré leur désapprobation, les parents de Kelly cèdent pour le bonheur de leur fille, mais à la condition que les deux ne se marient que lorsque David aura trouvé un emploi. David accepte leur demande et travaille dur pendant quelques années jusqu'à ce qu'il trouve un emploi dans un cabinet d'avocats réputé. Après cela, lui et Kelly se marient et décident de commencer une nouvelle vie. Malheureusement, les premières années ont été difficiles, ils n'ont pas réussi à avoir d'enfants et les traitements ont commencé à avoir un impact sur la santé de Kelly. Finalement, ils ont décidé d'adopter des enfants et de les élever comme les leurs. Au départ, le couple avait l'intention d'adopter un seul enfant, mais lorsqu'ils ont visité l'orphelinat d'adoption, des triplés nouveau-nés ont attiré leur attention. David et Kelly ont ressenti une étrange mais belle connexion avec les enfants après avoir appris leur histoire tragique, ils ont été abandonnés à la porte de l'orphelinat un matin. Ainsi, ils ont décidé d'adopter les trois magnifiques bébés. La vie semblait agréable et complète lorsqu'ils ont enfin trouvé la joie de devenir parents de trois beaux enfants, mais la tragédie les a frappés une fois de plus lorsque David a été blessé. L'homme s'était rendu sur le chantier de construction de leur maison, où il s'est blessé à la jambe, ce qui l'a conduit à subir une intervention chirurgicale, puis à être amputé d'une jambe lorsqu'il a contracté un staphylocoque. Pendant un an, l'homme a été mis au repos par le médecin, et pendant ce temps, Kelly a dû subvenir aux besoins de sa famille. Comme Kelly n'avait aucun diplôme, à cause de sa mère orthodoxe qui l'a élevée dans la mentalité selon laquelle le seul devoir d'une femme était d'élever des enfants, Kelly s'est démenée pour trouver un emploi et en a décroché un comme conductrice de bus scolaire. Elle aurait pu demander de l'aide à ses parents, mais elle savait que si sa mère l'apprenait, cela entraînerait son divorce avec David. Si est quelque chose qu'elle ne voulait pas. Elle travaille donc jour et nuit sans relâche pour subvenir aux besoins de leur famille, mais la pression finit par la rattraper et elle meurt d'une crise cardiaque la même année. David, désormais veuf et père de trois adorables triplés, ne sait plus quoi faire. Il avait trouvé un emploi d'assistant d'avocat, mais son patron lui payait une misère. De plus, après le décès de sa femme, les parents de cette dernière avaient rompu tout lien avec lui, le rendant responsable de la mort de leur fille. Et pour couronner le tout, David avait dépensé la plupart de ses économies l'année précédente, car il était difficile de s'occuper de trois enfants avec son seul revenu. En fait, il a mis en attente la construction de la maison de ses rêves pendant un certain temps, a vendu leur ancien appartement et vit maintenant dans un vieil appartement pour lequel il doit payer un loyer mensuel.
À partir de ce moment-là, la vie de David Swallow et de ses enfants a été un combat. Cependant, tout a changé un matin de Noël lorsque David a entendu sonner à la porte. À l'exception des personnes qui se présentaient pour lui signaler qu'il n'avait pas payé ses factures à temps, personne n'était venu le voir, lui ou sa maison, au cours des 5 années précédentes. David hésite donc un moment avant d'ouvrir la porte, mais lorsqu'il l'ouvre, il est surpris de voir un homme déguisé en Père Noël devant chez lui. « Bonjour, Monsieur Swallow. J'ai un cadeau pour vous de la part de quelqu'un qui vous adore beaucoup. Passez un joyeux Noël. » Ça doit être une sorte de blague. Le Père Noël, sérieusement? David se moque de l'homme. Écoutez, Monsieur le Père Noël. Je pense que vous êtes dans la mauvaise maison. Je n'ai pas de famille qui nous enverrait quelque chose. Nous avons passé plusieurs Noëls seuls. Ne porte pas de jugement, jeune homme, lui sourit l'homme. On ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui se soucient encore de vous. Même Dieu dit qu'il ne faut pas perdre espoir, a-t-il dit en remettant une lettre à David. David était sur le point de lui claquer la porte au nez, convaincu que c'était un escroc. Mais alors qu'il tenait la lettre dans sa main, l'adresse sur le haut de l'enveloppe a piqué sa curiosité. David Swallow, 211 Main-Saint, San Francisco, K94105 1905, USA, peut-on lire. La lettre était bien pour lui. Mais qui l'avait envoyée? Se demande-t-il, en ouvrant l'enveloppe et en inspectant son contenu. À l'intérieur, il trouve une assurance maladie pour 1 an et un don de $100 000 pour améliorer sa maison. Tout de suite, les yeux de David s'écarquillent en voyant la somme sur le chèque. « Excusez-moi » crie-t-il à l'homme qui vient de partir. « Pouvez-vous me dire qui a envoyé la lettre ?» Bien sûr, M. Swallow, dit l'homme en se retournant. Que diriez-vous d'une tasse de thé en échange? David fait un signe de tête à l'homme et l'amène à l'intérieur. En buvant son thé, l'homme remercie David et lui raconte toute l'histoire. Il s'est avéré que l'homme déguisé en Père Noël avait été envoyé par Calvin Turner, 82 ans, un riche homme d'affaires. Sa femme était décédée dans un accident de voiture il y a 3 ans, et l'homme avait mis en place un programme en collaboration avec une chaîne d'information où il aidait les familles dans le besoin. Monsieur Turner, qui n'avait pas d'enfant, se sentait très seul à Noël depuis le décès de sa femme, et s'y est alors qu'il a décidé d'améliorer la vie de quelqu'un à chaque Noël. Cette année-là, il a appris l'existence de David lorsque la sœur de Kelly a raconté son histoire à la chaîne d'information. Lorsque David a appris toute l'histoire, il a appelé la sœur de Kelly pour la remercier et a invité M. Turner à venir dîner à Noël cette année-là. Monsieur Turner a accepté l'invitation avec enthousiasme. Depuis, il s'est rendu chez David et s'est occupé de ses 3 enfants. Ces derniers se sont rapprochés de lui au fil des ans et l'appellent affectueusement grand-père. Monsieur Turner, qui regrettait de n'avoir jamais eu de famille, passe maintenant la plupart de son temps avec les enfants de David. Entre-temps, David a quitté son ancien emploi d'assistant d'avocat, a commencé un nouvel emploi au cabinet de M. Turner et élève maintenant ses enfants tout seul. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les familles se construisent par l'amour et pas nécessairement par le sang. Les enfants de David appellent Monsieur Turner grand-père parce qu'il prend soin d'eux et les aime.
Monsieur Turner, lui aussi, considère David comme un membre de la famille, rien de moins. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. La vie de David avait été remplie de difficultés, et il n'avait jamais imaginé recevoir de l'aide de qui que ce soit, mais Dieu lui a envoyé M. Turner, qui a changé sa vie. Lire aussi, une pauvre mère qui n'a plus de nourriture pour ses enfants pleure dans un train jusqu'à ce qu'une gentille dame s'approche d'elle. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.